chante dans tous les centres de CD. J'ai quand même voulu lui faire la bise, j'ai l'impression que tout le monde me met des bras. Allez, va lui faire, voilà. Mais regarde le gentleman que c'est, voilà. Amir, au cœur de moi, mais voilà, il va même pécho Benoît. C'est bon, le on est public bon. aussi ou c'est pas les C'est bon, les autres, ça serait trop long, on fera ça après. Donc Amir, au cœur de moi, en vente partout. Faut aller l'acheter, hein, tout simplement, c'est de la bande. du 29 avril. À partir du 29 avril. Là, il est en précommande pour ceux Il est en qui le précommande. veulent Il est absolument. précommandé, un bordel, un précommandé. Ouais, ça va. Écoute, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps au festival du Super Bowl à Lyon. Donc j'étais ravi de partager la scène avec toi. Aujourd'hui, tu es dans le Mad Mag. On est vraiment ravis. Et le public aussi. Vraiment. Et donc, comme je disais en préambule, c'est toi qui vas représenter l'Eurovision. Je te rappelle qu'on n'a pas fait mieux depuis 27 ans, mon ami. On n'a pas fait mieux qu'avant-dernier, depuis 27 ans. Ça va être non, c'est pas précis. Non, ça doit être c'est pas info. précis. Bah ouais, attends, on a fait 4e avec Natacha Saint-Pierre, 8e avec Patricia Cass. Il y a eu des scores qui étaient pas mal, mais c'est vrai que dernièrement, dans les quelques toutes dernières années, c'était très difficile pour la France et qu'il y a un gros défi là. Mais c'est plus difficile pour la France parce que t'es arrivé. Moi, j'en suis sûr, il n'y a pas de raison. Allez. Donc, on avait quand même une question. Moi, j'avais un petit truc, j'avais une petite blague. Je vais te dire, alors, le single hein, qui sort, qui est numéro combien? Mais qui est numéro 1. J'ai cherché le single que j'ai eu l'occasion d'écouter en coulisses et que j'avais déjà écouté à Lyon, qu'on adore ici. Donc, précommande, les amis. J'avais envie de... Tu cherches surtout la merde d'aller à l'Eurovision, non? T'as pas l'impression qu'au niveau de la carrière, non? Je suis un preneur de risque, de toute façon, on pourra pas me l'enlever. Et puis quand on m'a dit Eurovision, j'ai dit est-ce que j'ai une chance de me casser la gueule? On m'a dit oui, alors j'ai dit je fonce. Ben voilà. J'avais une question. Est-ce que tu n'as pas peur que ça abîme un peu ta carrière de participer à l'Eurovision? Parce que c'est quand même un peu ringard comme programme, c'est vieillot. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir cette étiquette-là plus tard? Alors, je vais t'expliquer, Benoît. Je pense que l'idée de l'Eurovision qu'on se fait en France est basée sur ce qui se passait il y a une dizaine d'années, où chaque personne venait pour chanter, pour faire son cirque, pour faire quelque chose d'absolument burlesque. Aujourd'hui, l'Eurovision, c'est le plus grand, pas du tout, c'est le plus grand une femme à barbe. concours. Écoute-le, D'accord. Mais elle avait peut-être son histoire est un peu phénoménale, un peu hors du commun, mais c'est le plus grand concours de chant au monde aujourd'hui. Chacune des chansons pourrait passer sur Énergie, sur Virgin Radio très facilement. C'est de la pop en anglais, pointu, avec des mises en scène extraordinaires. Moi, je suis flatté de pouvoir participer à l'Eurovision. Je pense que les Français, ça fait un moment qu'ils n'ont pas regardé. S'ils vont se brancher sur France 2 le 14 mai et voir à quoi ça ressemble, ils seront tous épatés. Et moi, je suis très fier de participer à l'Eurovision. Ce que j'ai aimé, c'est que d'habitude, Benoît, tu sais, il rajoute des petites vannes et tout. Là, il a fait. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on y va. Voilà, C'est vrai que moi, je suis pas fan de l'Eurovision, quoi. Je m'emmerde vite, ça dure 3 heures. En plus, il y a des compétitions entre les pays. Oui, mais on te donnera l'heure de passage d'Amir. Tu sais, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on s'arrange. Alors, notre petit champion, nous, on croit en toi. On avait juste une petite question à te poser rapidement. Ça se passe comment, en gros, l'Eurovision? Qui c'est qui t'appelle? C'est Stéphane Bern? C'est qui t'appelle? Dans mon cas, comment ça s'est passé? comment ça s'est passé? J'ai rencontré l'ami d'un ami qui s'avère être le nouveau chef de la délégation française à l'Eurovision. Parce que vous savez, chaque pays a sa délégation avec ses chefs de délégation qui gèrent un petit peu tout le... Voilà, exactement. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, je suis sur le point de sortir un album au cœur de moi et j'ai un premier single qui s'appelle J'ai cherché. Il me fait, dis-moi, tu peux l'écouter ta chanson? Je dis, ouais, mais enfin, j'ai pas compris qu'il comptait. Sûr. Il l'écoute et il me propose clairement d'aller représenter la France avec cette chanson. Donc comme ça faisait pas partie de mes plans de carrière, au départ j'ai eu un peu peur, ça allait trop vite, mais d'un autre côté j'ai réfléchi, je me suis laissé une journée pour revenir vers lui plus tard et lui dire écoute, je prends le défi mais à une seule petite condition, s'il te plaît permets-moi de sortir ma chanson parce que j'ai travaillé 2 ans sur cet album, je voudrais que les gens associent Amir à un album et pas Amir directement à l'Eurovision, parce qu'il y a eu The Voice, il y a eu Forever Gentleman et il faut quand même qu'il sache que j'écris des chansons pour moi, pour ma carrière. Et elle a tourné pendant 2 mois en radio, elle a fait un très bon démarrage, elle était déjà diffusée 500 fois semaine. Merci, mon Amir. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'un, l'histoire est belle, déjà. Ça, moi, je savais pas tout ça. Donc, l'histoire est belle. Et 2, le titre est charmé et il n'y a pas de raison. Moi, on y croit. Benoît adore ce que tu fais. Ah oui, ça fait quand même bizarre. D'habitude, on est avec Sarah, Nico Belge. Là, j'ai l'impression qu'on est monté dans les étages de la chaîne. On est au 6e, là. C'est super. Bon, comme
tu le sais, l'Eurovision, malgré le fait qu'on croit en toi, c'est quelque chose de compliqué à gagner, évidemment. Ça, tu le sais. Va falloir que tu bosses. Et d'ailleurs, j'ai envie que tu t'entraînes tout de suite. Parce que tu sais, le problème de l'Eurovision, c'est qu'il peut y avoir des titres internationaux. Et celui-là que je vais te proposer, il s'appelle Paradise. On l'a écouté tout à l'heure, c'est le titre de Nehuda. J'ai envie qu'on se fasse un petit duo, ça te dit? Non, pas celui-là, les gars! Coupe! Nehuda, on envoie! Voilà! Alors j'avais envie de me faire un petit duo avec toi. Allez, je vais faire les couplets, tu fais des petites vibes, tu vois, on s'amuse. Donc Nehuda, petit hommage avec Amir et Martial. Si jamais il est malade pour l'Eurovision, on mettra un peu plus de cheveux, un peu de barbe et je le remplacerai. Ça fera l'affaire, ma gueule, ça fera l'affaire. Alors attention, ça donne ça. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux dans ma vie. Je m'en vais pour un paradise, un paradise. Oh. Je sais que tu cours toujours et tu fuis. Je m'en vais pour un paradise, un paradise. Oh. Hey, 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 hey. Tu sais maintenant. Un paradise, yeah. Amir, s'il vous plaît. Alors, tant qu'on te tient, Amir, merci hein, vraiment de jouer le jeu, on est tous fans. D'ailleurs, tant que je te tiens, je sais que tu étais prothésiste dentaire juste avant d'être chanteur. Dentiste. Ouais, prothésiste, c'est ceux à qui j'envoyais les... D'accord, c'est au-dessus, ok. Non, c'est en dessous en général. c'est en dessous. Enfin, en dessous, il n'y a pas de grade. Mais le dentiste fait des 6 ans On se fait un de forum suite, de minutes sur les dents. Non, il n'y a pas. Alors juste, j'ai un gros souci avec le boss des anges, Fabrice. Regarde-moi, on m'envoie la photo. Comment c'est possible d'avoir autant de dents et aussi blanc? Je veux une réponse. Il y a plusieurs possibilités. Il a pu faire de l'orthodontie, un blanchiment ou juste mettre des facettes. Oui, devant. est-ce que tu penses que c'est les siennes? C'est ça la question. Bonne question, mais on peut pas vérifier à base d'une photo comme ça. Mais Ou alors il faut le tuer, le brûler, récupérer les dents. C'est trop lent et c'est compliqué. C'est compliqué, on est d'accord. Allez Benoît, tu avais une question justement à poser à Amir, le dentiste. Ouais, non, mais rien à voir. Vite fait, je prends 2 minutes de ton temps. C'est juste pour savoir, est-ce que c'est mauvais de faire trop de blanchiment des dents? J'en fais un à peu près par an. On m'a dit que ça allait me bouffer les mailles et j'allais Alors, être... oui, c'est exactement ça. Ça crée de la sensibilité. Puis, écoute, à chaque fois qu'on essaye de... Amir, Donc, on il faut aime beaucoup arrêter, Benoît, c'est bon. mais on s'en fout vraiment. Ah, d'accord. C'est pas possible, mon gars. On est en train de faire une émission chanson-danse. L'autre, il arrive. C'est combien? C'est la consultation avec Amir. Parce que le mec, ça serait bon, le dentiste te fait les dents, en plus il te change. C'est énorme. C'est génial. On est d'accord, ça change. Allez, c'est l'heure tout de suite. Des petites Mad News, des Installation. Et on commence ces Mad News avec une astuce pour vous, mesdames. J'ai la solution pour mettre votre homme au sport. En revanche, il va falloir donner de votre personne. Et ben oui, on n'a rien sans rien. Voilà le Wife Carrying Race. En français, ça donne porte ta femme et cours. Et c'est devenu un sport à part entière car il y a même un championnat avec des obstacles et une remise de prix. Et j'ai envie de vous dire... Putain, ben, Moi Elle aussi. Elle aussi. Ah, oui, ça c'est le truc, tu sais, Dans une autre vie, peut-être. au café Ouais. le soir. Arrête de me regarder avec ses yeux parce que je ne C'est vrai qu'Amir est très beau, très séduisant. Tout à l'heure, il me disait, est-ce que je garde la veste? Je disais, mais garde frérot, regarde comme t'es beau. Bon, on va faire un peu de concurrence, mais... Le docteur chanteur du Mad Mag. Bon, Amir, on le sait, donc on l'a dit hein, depuis le début, tu représenteras donc l'Eurovision avec ton titre J'ai cherché, extrait du premier album d'Amir qui sort donc le 29 avril. 29 avril, partout, dans toutes vos boîtes. Mais bon, il faut reconnaître que ton titre, nous aussi, on l'adore et on s'est fait un kiff. Amir. Je suis désolé, je peux pas t'en dire plus. Regarde, c'est un cadeau pour toi. Allez. Bon, pardon, hein, en fait, c'était juste ton clip. Hein. J'espère que tu es content de l'avoir revu. Non, je pensais
vous avez fait le clip sans le son avec les bruitages, c'est pas grave, on fera ça pour la prochaine fois. Allez, j'attends. Allez, il est l'heure de parler tout de suite des news qui ont buzzé dans le monde fabuleux des médias. Amir, tu vas jouer avec nous, c'est l'heure du on s'en fout pas. Allez, première news, hier dans le Mad Mag, la suite, Nico Belge s'est fait piéger par Aurélie Van Dalen. On lui a posé des questions sur sa relation avec Miss Hawaii du genre « As-tu couché avec elle ?» Mais évidemment, il y avait un piège. Pour être sûr qu'il ne nous mente pas, on avait préalablement posé les mêmes questions à Miss Hawaii. Résultat, Nico a été pris en flagrant délit de mensonge. Souvenez-vous, c'était hier, ici même. Tu as déjà couché avec elle, au moins une fois. Oui. Je peux pas le dire. Si. C'était James Franco, c'était le sosie portugais. Bref, James Franco a fait son pseudo coming out dans le sérieux New York Times Magazine. Il a déclaré, je cite, « Si votre définition stricte de gay se résume à savoir avec qui je couche, alors on peut dire que je suis quelqu'un qui allume les hommes. Oui, je suis un peu gay. Il y a une part de gay en James Franco. » Bon, déjà, le mec parle à la troisième personne, c'est pas pour me déplaire. Et puis, je sais pas, alors comme ça, le pseudo coming out de James Franco, moi, ça, je sais pas, ça, j'ai pas l'air de m'en foutre en moi-même, j'ai pas trop réfléchi, voilà. Je sais pas ce qui se passe. Gay en toi. Non, mais je l'imagine en tenue du bouffon vert comme dans Spider-Man 1, je me dis, ah, pourquoi pas une petite bombe dans la ville. Alors, Benoît, en tant que représentant de la communauté homosexuelle, les filles, bon désolé, voilà, James Franco qui annonce... On rendra hommage à l'Eurovision avec nos chroniqueurs qui vont se déguiser en anciens gagnants du concours et Amir ce sera à toi de nous dire qui est qui. C'est la fête aujourd'hui. Et puis les anges débarquent, vous le savez, vous verrez des images de ce qui vous attend. Et Dimitri qui balance une bombe dans la villa. Aurélie aurait pour projet secret de draguer Ricardo au Japon. Ça va faire mal. Bref, ne bougez pas, l'événement, c'est dans le Mad Mag. Ça va toujours le public? Toujours là, le petit Amir, ça fait plaisir. Et oui, c'est l'heure de l'Euro Mad Mag. Vous nous regardez grâce à votre télé en couleur. On est toujours, j'ai envie de faire ces petits pas, même si je suis ridicule, je peux quand même. Oh, notre représentant en concours, évidemment, Amir, qui est toujours avec nous. Et Amir va tester ses connaissances en matière d'Eurovision. On va faire un petit blind test. Émilie, Aurélie, Benoît ont tous les trois décidé de se transformer en anciens grands vainqueurs de l'Eurovision. Et c'est à toi, mon ami, de nous dire qui est qui. Alors attention, je vais me décaler par là-bas, suivez-moi. Alors attention, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre premier ancien gagnant de l'Eurovision, interprété par Benoît Dubois. On l'écoute. C'est fini, bébé. Bébé, c'est fini. Oh merde. Voilà. C'était bien, on l'applaudit encore. Viens, on va se décaler. Alors, Amir, est-ce que tu as reconnu l'interprète de base? Premièrement, j'ai toujours rêvé de faire la bise à Céline Dion. Merci. Un grand honneur pour moi. Une chanteuse comme vous, c'est vraiment... c'est un rêve. Moi, j'ai gagné. Je te le souhaite. Céline Dion, qui a gagné pour la Suisse, il me semble, en 1988. Exactement. C'est exactement ça, ben voilà. J'ai plus rien à dire, il m'a piqué mon boulot, celui-ci. Merci, Amir, j'ai plus rien à dire. Allez, Benoît, tu peux t'asseoir à ta place en faisant attention de ne pas être filoché ton collant. On va tout de suite accueillir notre deuxième ancien gagnant de l'Eurovision, interprété par Aurélie Van Dalen. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Aurélie Van Dalen. Merci, Amir, de jouer le jeu. Bon, je pense que tu as reconnu, Amir. France-Galles, Luxembourg, je ne me rappelle plus de l'année, mais bravo. L'année, c'est 65. 65. Et c'est qui a écrit ce titre?
Michel Berger? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, ah oui, oui. Évidemment. Ah ben attends. C'est pas grave. C'est pas Merci grave. Aurélie. Et là, pour finir, Amir, on t'a gardé la meilleure. C'est le ou la meilleure, hein, ça sera comme tu veux. On accueille notre dernier ancien candidat de l'Eurovision, Émilie Piche. On annule tout. On arrête tout. Amir, facile. Facile, Conchita Wurst, 2014, une Autrichienne. Et elle a joué, enfin elle a chanté à l'Eurovision le soir où j'étais en quart de finale de The Voice. Donc je pouvais le regarder que en replay. Classe. Merci Conchita, merci Émilie. Je savais pas qu'Émilie était aussi bonne. Hein. Voilà. C'est vrai que là, Émilie... Oh. Elle est vraiment belle. Bon, merci à tous d'avoir participé à cet Euro Mad Mag. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire pour gagner, Amir. Me déguiser en... Ben, te déguiser en Là, t'as une que des les trois. cheveux à laisser pousser. Ou alors c'est tu ça. prends La barbe est déjà la là, barbe de Conchita, les cheveux de France Gall, Et la le cul de robe Céline. et le cul de Céline. le cul de Céline. Alors Amir, nous on adore le titre que tu vas défendre à l'Eurovision. J'ai cherché. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit kiff et nous l'interpréter comme ça sur le plateau? Ce serait possible? Allez. Par contre, je vais te rajouter une petite difficulté. Parce que tu le sais. Apportez la gratte à Amir. Apportez la guitare à Amir. Voilà. J'ai un intermittent du spectacle. Regarde, ils sont deux arrivés. Merci les amis. Alors, ce qu'on va faire, mon petit Amir, c'est que tu vas démarrer ta chanson tranquillement. Et moi, j'ai du Britney Spears là dans les oreilles. Qu'on entend. Donc tu fais ton single tranquille et d'un coup je viendrai te poser le casque sur les oreilles. Le but ce sera parce que tu sais qu'à l'Eurovision il y a des mecs avec des loups, il y a des déguisements de malades, tu vois, il y a des gens qui crient, donc on veut que tu réussisses. Grand silence pour Amir et après ce sera les tonnerres d'applaudissements. On Ok. t'écoute mon ami. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. Je sais même pas à quoi ça ressemblait parce que c'était ben, tellement emporté par c'était Britney bon. qu'en fait Eh ben, ça a marché. Je vais te dire, c'était merci. parfait. Rien à dire. Je la pose ici. Franchement, si on gagne pas avec Amir, on gagnera avec personne. C'est moi qui vous le dis. Encore du bruit pour Amir qui joue le jeu ce soir. Qu'est-ce que j'entends? Mais qu'est-ce que j'entends? Ne serait pas la sonnerie des anges? Viens avec moi, l'émission est terminée. Les chéris, c'est l'heure de votre épisode inédit des anges. L'événement, bien sûr, c'est l'arrivée d'Eddie, alias la Foufouna, à la villa. Ça va être énorme. On regarde évidemment tout ça ensemble et on se retrouve juste après pour en parler dans le Mad Mag la suite avec des infos, des images exclusives. Alors ne bougez pas les anges, ça commence maintenant! Avec dreamextension.fr